j'hyperventile, c'est tellement adventureux, mais c'est impressionnant. Je couperai, hein. Ah oui, bien sûr, vous inquiétez. Wesh la cité, comment ça va? Bah là je suis en route, je suis genre bla en retard, mais vraiment bla en retard pour pouvoir aller faire une visite du Sénat. Et je vais négocier pour pouvoir faire une interview. Donc j'espère qu'il va me dire oui, comme ça je fais une interview. Ce sera ma première interview d'un homme politique. Du coup je suis trop contente. Je suis bientôt arrivée à la mairie et je voulais vous parler d'un truc qui m'est arrivé hier. Et j'ai pris la vidéo donc là-bas. Et là, je me tourne et je vois plein de voitures de police. Et je me rends compte qu'il y a un bus qui est entré dans le restaurant. Bonjour. C'est pour la sortie au Sénat? Oui. Après avoir rejoint le reste du groupe à la mairie, j'ai pu me rendre au 15 rue de Vaugirard dans le 6e. C'est l'adresse du Sénat à Paris. Là, on est devant le Sénat et on attend de rentrer. On fait la queue. En vrai, si je dois être complètement honnête, c'est un peu bizarre d'être ici parce que depuis que je suis petite et tout, je passe devant l'Assemblée, je passe devant le Sénat et tout, je suis là, waouh, trop stylé, peut-être qu'un jour j'irai travailler ici. Et maintenant, je travaille pas ici, mais je sais pas, là par exemple, j'ai vu des journalistes sortir du Sénat et je les ai regardés, j'étais là. Hey, je vais être comme vous. Alors là, on entre dans l'enceinte du Sénat avant de passer par la sécurité pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. Monsieur, mesdames, bonjour, je suis Emnas Gaillard, collaboratrice du sénateur Adel Ziane et parallèlement adjointe au maire à Saint-Ouen. Je suis en charge entre autres de la vie associative et donc des maisons de quartier, du cimetière, de la mémoire, des anciens combattants, un petit peu d'international, donc on touche à tout. Et collaboratrice d'Adel Ziane, donc, qui était adjoint au maire également, qui est devenu sénateur et donc qui est conseiller municipal à Saint-Ouen. Donc il est élu depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Et donc on a nos bureaux dans cette charmante demeure de Marie de Médicis, historiquement. Marie de Médicis dans les années 1600, donc veuve de Henri IV, quitte le Louvre. Elle se sent plus vraiment en sécurité, donc elle habitait au Louvre initialement. Elle se sent plus trop en sécurité et puis elle trouve que c'est un endroit qui est très bruyant. Et donc elle achète le petit palais au duc de Luxembourg et donc elle arrive ici donc, en 1600 et elle décide d'augmenter ensuite la superficie de ses chambres. Et donc on va mettre une quinzaine d'années à construire très modestement le reste, donc cette première partie et puis ensuite l'hémicycle quand le palais va devenir totalement autre chose. Donc historiquement, donc Marie de Médicis, elle est fille de banquiers italiens. Et donc c'est pour ça que vous voyez quand même une petite différence dans l'architecture entre ce qu'elle a fait construire et ce que c'était initialement. Duc de Luxembourg, donc vous avez une architecture très française. Et puis elle, étant donné qu'elle est donc fille de banquiers italiens, la France à l'époque, enfin le royaume de France avait une dette envers l'Italie. Ils ont décidé d'organiser ce mariage entre Henri IV, donc c'est son deuxième mariage, et Marie de Médicis. Et donc elle s'inspire d'une architecture italienne, principalement de Pitti, donc les palais florentins. Elle était originaire de Florence. Et donc vous allez avoir cette architecture un peu carrée arrondie qui est donc typique de l'architecture italienne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a eu vraiment 1000 vies totalement différentes. C'était dans un premier temps donc l'humble demeure de Marie de Médicis. Vous allez voir la décoration à l'intérieur, c'est très humble et très modeste, très minimaliste. Et donc ensuite, donc, Napoléon Ier en a fait dans un premier temps la Chambre des Pairs, PAIRS, donc les ancêtres, l'ancêtre du Sénat actuel, donc les ancêtres des sénateurs d'aujourd'hui. Et ensuite, donc pendant la Terreur, c'est devenu une courte période une prison. Et une prison, ouais. Et ça a été également donc, occupé par les forces allemandes pendant l'occupation. Les anecdotes qui se disent actuellement, c'est qu'il y a quelques décennies, quand il a fallu rénover le Sénat, les agents d'entretien des musées, parce que vous allez voir qu'il y a certaines pièces qui sont vraiment entretenues par des agents de musée, c'est-à-dire que ce sont des pièces vraiment de musée,
Et donc les agents auraient trouvé derrière un mur, donc ça a été emmuré, un buste de Hitler avec des drapeaux nazis, des drapeaux à l'époque des SS. Et donc en fait ça a été emmuré parce que c'était occupé en fait. Enfin, pendant l'occupation c'était vraiment tenu par les forces allemandes. On va passer par l'entrée principale dans un premier temps. La salle du Livre d'Or, c'est la seule pièce du Sénat qui est utilisée uniquement comme endroit à visiter. Alors on l'appelle le salon du Livre d'Or parce que sous Napoléon, les pairs, quand ils venaient au Sénat, venaient émarger ici dans un livre d'or, et donc c'était le salon du Livre d'Or. Ce livre-là, il est actuellement, depuis, il est donc aux Archives nationales. Dans cette pièce, pour l'anecdote, sachez qu'il y a au total, au plafond, 800 grammes d'or. C'est du vrai or, ce sont des paillettes, ce sont des dorures. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Marie de Médicis avait des goûts très modestes et très humbles, donc elle n'a que 800 grammes d'or dans cette pièce. Ce qui est intéressant avec le bâtiment du Sénat, c'est qu'à chaque couloir, on peut voir une statue ou une tapisserie faisant écho à l'histoire du bâtiment. À l'époque de Marie de Médicis, le jardin servait de cour aux résidents. Aujourd'hui, le jardin du Luxembourg est un incontournable de Paris et il est reconnaissable grâce à ses chaises vertes, les chaises Sénat. Donc là, on est dans la bibliothèque. Elle est vraiment très très belle. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de monter sur les échelles et de tout lire. Au total, dans cette bibliothèque, il y a plus de 450 000 ouvrages. Je viens de passer devant le bar des journalistes. J'hyperventile. Waouh, j'ai tellement hâte d'être journaliste et de rentrer dans ce bar en fait. C'est un nouvel objectif de vie. Donc comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, le Sénat, le bâtiment, il a connu plusieurs vies selon les périodes de l'histoire de France. Et pendant la terreur de Robespierre, ça a aussi été une prison. Donc on a ici un peu des vestiges, des barreaux des prisons. Donc bien sûr j'imagine qu'ils ont été repeints, elles sont bien blancs avec des dorures et tout. Maintenant c'est devenu une porte. Mais donc voilà, il y a quand même... c'est quand même un bâtiment historique. Avant de parler de l'aspect politique du Sénat, on s'engouffre dans une nouvelle pièce, la salle des conférences. Contrairement à ce que l'on peut croire, les sénateurs n'y font pas de conférences. En fait, elle doit son nom au célèbre banquet qui a été organisé 2 jours après la conférence de la paix en 1919. Au début des années 1800, c'est aussi là-bas qu'était l'hémicycle du Sénat conservateur. Aujourd'hui, elle n'est utilisée que pour les interviews et consulter la presse. Ils sont exposés une partie de la collection des bustes de Marianne et un trône de Napoléon Ier. Donc là, juste derrière moi, il y a le trône de Napoléon. La guide nous a dit que Napoléon, il aimait bien avoir un trône partout où il allait. Et du coup, c'est une des versions originales en fait. Donc Napoléon, c'est assis ici. Et moi, je trouve qu'il a un égo de fou. Après, c'est mon humble avis, mais franchement, le bail, il est tout doré et tout, hein. Avec un N et tout. Moi aussi, je veux un trône avec écrit TTS dessus. L'exemplaire original de la Constitution de la 5e République. Et donc il a été signé par René Coty, qui était donc président à l'époque, et Charles de Gaulle, qui était président du Conseil des ministres, il me semble. Donc voilà, on a la copie, la version originale. Je trouve ça assez impressionnant de voir leur signature et tout. Franchement, moi, tu mets tous ces dorures. Ça m'impressionne, d'accord, très bien. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est ça. Les caméras, les micros, les interviews, tout ça, j'aime. Alors oui, il y a des micros, des caméras, mais il y a surtout des journalistes qui se chargent de couvrir l'actualité politique du Sénat, notamment dans le média public Sénat, qui parle de politique et de l'hémicycle. Alors, le Sénat et l'Assemblée nationale composent tous les deux le Parlement. Les 348 sénateurs élus se chargent d'examiner les propositions de loi faites par le gouvernement, de contrôler les politiques publiques de ces derniers, mais aussi de proposer et de discuter eux-mêmes les lois. Mais du coup, c'est quoi la différence avec l'Assemblée ?
On appelle ça la chambre des sages par rapport à l'Assemblée nationale. C'est vrai que les débats sont beaucoup plus houleux et agressifs à l'Assemblée nationale. Oui. Traditionnellement, vu que ce sont deux chambres qui sont complémentaires, le Sénat, c'est un peu la chambre des sages qui modère un petit peu les discussions un peu houleuses qui ont lieu à l'Assemblée nationale. Comme me l'a dit Emnas Gaillard, les deux chambres sont aussi complémentaires. Les décisions à prendre font la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale jusqu'à ce que les deux tombent d'accord. Si elles n'y arrivent pas, le gouvernement organise une commission mixte ou alors il peut donner le dernier mot directement à l'Assemblée nationale. À présent, on va rentrer dans l'hémicycle même du Sénat pour pouvoir interviewer M. Adel Ziane, sénateur de la Seine-Saint-Denis. Notre première question va porter sur sa semaine type en tant que sénateur. Le mercredi, c'est un jour très important parce que le mercredi de 15h à 16h30, on a les questions au gouvernement. C'est le jour où on a une présence obligatoire. On a 348 sénatrices et sénateurs. Et pendant 1h30, en fonction du poids des groupes, on a 2-3 questions qu'on peut poser au ministre sur tous les sujets. Et donc voilà, quand vous posez une question au gouvernement, vous déclarez. Et puis après, il y a le président. Alors, le président de la séance, pour les questions au gouvernement, c'est souvent le président Larcher. Et les ministres, ils sont tous installés avec le Premier ministre. Et donc, quand vous posez votre question, vous vous levez, vous descendez, vous attrapez le micro. Ça fait un peu comme Pirates du Caraïbe. Vous voyez le film, le pont là, avec les requins, ça fait un peu cet effet. Et puis là, faut envoyer. Alors, on a 2 minutes. Question gouvernement, une question de parole, c'est 2 minutes. Et on met des heures, enfin Emna elle peut témoigner, je mets des heures et des heures à la préparer. Je fais un premier texte, et après je retravaille, je discute, je montre à mes collègues qu'est-ce qu'on pense. Quand on leur dit la question qu'on veut poser, ils ont plein de propositions, mais sauf que c'est que 2 minutes, on parle pas un quart d'heure. Donc il faut être très efficace, très efficient. Emna le chronomètre. Et puis c'est 2 minutes, questions et réponses incluses. C'est-à-dire que le sénateur va avoir 2 minutes pour poser sa question. Ensuite, donc, vous allez avoir la réponse du ministre. Et s'il a utilisé par exemple 1 minute 45 pour poser sa question, le sénateur n'aura que 15 secondes restantes pour répondre au ministre si réponse. Bon, en général, effectivement. C'est ce qu'on appelle la réponse. Voilà. Donc ça, c'est une partie du travail. Après, il y a tout le reste. Moi, je suis au Sénat de mardi, mercredi, jeudi. Alors voilà, je suis à la commission culture, sport, enseignement supérieur, éducation. M. Ziane nous explique dans quelle commission il est. Mais en fait, c'est quoi une commission ? Les commissions, ce sont des réunions où les sénateurs qui siègent dans les mêmes commissions se retrouvent pour évoquer les questions orales, les questions écrites, voilà, tous les sujets. Ce sont des réunions qui sont en réalité très techniques et qui préparent les plénières du gouvernement, enfin de questions au gouvernement. D'accord. Maintenant, on peut revenir à l'hémicycle où Monsieur le sénateur va nous parler de ce qu'il a fait dans sa vie de sénateur depuis 2023. Moi, je suis intervenu 3 fois aux questions du gouvernement. J'avais posé une question sur l'éducation, la suppression des 4000 enseignants en particulier. Une question qui portait sur la loi immigration. À l'époque, quand il y avait le projet de loi immigration qui était porté par le gouvernement, c'était déjà il y a 1 an, ça passe vite. Et une troisième question sur un sujet qui touchait à l'économie. Et je suis aussi à la délégation aux droits des femmes. Ça, c'est souvent le jeudi matin. Et dans cette délégation, cette année par exemple, on a fait 2 rapports, un sur les familles monoparentales, sur la situation des mamans solo, leur situation économique, leur situation sociale, et avec des propositions aussi pour qu'on puisse, au niveau des collectivités, des mairies, mieux les accompagner dans leurs difficultés, leur vie au quotidien. Et on a fait un deuxième rapport qui a été porté par la délégation sur les femmes à la rue, parce qu'on a constaté une augmentation très forte du nombre de femmes à la rue avec leurs enfants. Ça, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur au cours des dernières années. Et donc, au Sénat, on a pu faire un rapport sur cette situation. On rencontre les associations, on va sur le terrain. Comment ta chaîne ? Empire. Empire ? Ouais. Ça parle de quoi ? De politique. D'accord. Eh bien, j'étais très heureux d'être sur la chaîne Empire qui parle de politique, une chaîne YouTube. Moi, je suis un grand fan de YouTube. Là, vous avez pu découvrir un petit peu et le Sénat, son organisation. En plus, il y a le sénateur Hakim Elouli. Monsieur le sénateur de Seine-Saint-Denis. Monsieur le sénateur. Bonjour monsieur. Le meilleur sénateur De Seine-Saint-Denis. Bon, merci. Merci à vous. Bonne continuation. Au revoir.